On ne peut pas t'expliquer longtemps ce qu'est le respect. Chaque matin, devant ces miroirs, tu le sais déjà, aujourd'hui encore. Bonjour, nous voilà encore pour un nouveau podcast, des mots en partage, intitulé « Enseigner, ce métier qui commence chaque matin ». Faire classe dès l'aube. Le soleil peine encore à dissiper la brume du matin. C'est cet air fragile où le monde hésite comme un élève devant une question ouverte. Tu te prépares en silence, une chemise, un foulard, un café trop chaud, une pensée qu'on ajuste sans le savoir. Devant les miroirs, ce n'est pas un visage que tu examines, mais une posture. Tu vérifies si tu es prêt à être à la fois guide, arbitre, funambule et parfois médiateur de cours de récréation. Si tu aimes ce métier, tu reconnais ce moment précis, ce léger tremblement mêlé de certitude. Même 40 ans d'ancienneté n'ont jamais totalement effacé. Et c'est tant mieux. Paulo Freire appelait cela la responsabilité du geste éducatif. D'autres parlent simplement du tract. Car enseigner, ce n'est pas entrer dans une pièce, c'est accepter d'entrer dans une responsabilité. Celle de parler à des esprits en construction, pas toujours réveillés, rarement d'accord, mais extrêmement vivants. Celle de tenir ensemble le savoir et la patience, l'exigence et l'humour. Car sans humour, l'école devient vite une salle d'attente sans issue. Comme le rappelait Célestin Freinet, on n'enseignait pas à des cerveaux, mais à des personnes. Et chaque matin, devant ces miroirs, tu le sais déjà, aujourd'hui encore, tu n'iras pas simplement travailler. Tu iras faire classe. Ce n'est pas tout à fait la même chose. L'école, tu le sais bien, n'est pas un bâtiment. Sinon, il suffirait de murs propres et de clés bien rangées. L'école, c'est un choix des sociétés, souvent discret, parfois contradictoire, rarement assumé jusqu'au bout. À travers elle, un peuple décide, consciemment ou non, ce qu'il transmet, ce qu'il tolère, ce qu'il préfère oublier sous le tapis des programmes. Comme le disait Hannah Arendt, éduquer, c'est décider si l'on aime assez le monde pour en confier la responsabilité aux enfants. Dit comme ça, on comprend mieux pourquoi le métier fatigue. Il engage bien plus que des horaires. C'est là que l'école cesse d'être une institution abstraite pour devenir une scène profondément humaine. Et c'est aussi là que tu comprends, avec un sourire un peu ironique, que ce métier n'est pas seulement un travail. C'est une manière d'habiter le temps présent, en pariant malgré tout sur l'avenir. Là, les enseignants
n'étaient pas des simples exécutants des programmes. Ils étaient des bâtisseurs. Ils faisaient feu de tout bois, parfois même au sens très concret du terme. Un objet abandonné devenait un support pédagogique. Une anecdote se transformait en leçon de morale. Un silence bien placé valait parfois un long discours. C'était une école où l'on apprenait autant par ce qui manquait que par ce qui était présent. Dans ces écoles-là, une phrase ne franchissait jamais la porte de la salle de classe. Et cette phrase, c'était « Si j'avais les moyens ». Cette phrase restait dehors avec les excuses inutiles. Par contre, à la place, on entendait une question autrement plus exigeante. Que puis-je faire avec ce que j'ai? Et cette question-là change tout. Elle transforme la pénurie en terrain d'invention, la contrainte en moteur pédagogique. Comme l'aurait apprécié Freinet, on bricolait intelligemment, non par héroïsme, mais par nécessité, et parfois avec une créativité que les équipements dernier cri peinent encore à égaler. Et surtout, on faisait avec dignité, avec imagination, avec cette foi tranquille dans l'intelligence des élèves qui constitue peut-être le cœur secret du métier. Car croire en ses élèves, ce n'est pas les flatter, c'est leur proposer mieux que le minimum, même quand on ne dispose pas du maximum. Ces enseignants savaient, sans l'avoir théorisé, qu'un enfant à qui l'on confie une responsabilité intellectuelle se hisse souvent à la hauteur qu'on lui suppose. C'est peut-être cela, au fond, le plus bel héritage de ces écoles. Avoir prouvé que l'éducation ne commence pas par les moyens, mais par la confiance. Dans ces récits-là, il n'y avait pas d'héroïsme tapageur, mais une admiration discrète, presque pudique, pour celles et ceux qui donnent sans bruit. Ceux qui ne font pas de grands discours sur leur vocation, mais qui la pratiquent chaque jour à hauteur d'enfant. Et pourtant, aimer ce métier ne signifie pas idéaliser le passé. Ce serait trop confortable et surtout trop injuste pour le présent. Aimer l'école, c'est aussi la regarder en face avec lucidité. Reconnaître ses failles, ses fatigues, ses tensions, parfois même ses renoncements. Dans la classe, parfois, une histoire simple fait plus que 10 consignes soigneusement formulées. Tu le sais. On ne peut pas t'expliquer longtemps ce qu'est le respect, la solidarité ou la responsabilité sans que rien ne s'imprime vraiment. Et puis, un jour, on raconte une histoire sans fiche pédagogique, sans objectif affiché au tableau, juste une histoire. Dans un village posé entre la poussière et l'acacia, un vieil homme vivait désormais à l'écart. Ses mains tremblaient, ses pas hésitaient. Et sa place autour du foyer avait peu à peu rétréci.
Un soir, son fils décida qu'il mangerait désormais à part, sur une natte usée, derrière la case. C'est mieux ainsi, dit-il. Il renverse la calebasse, il salit. Avant la nuit fraîche, il demanda à son jeune garçon d'apporter une couverture pour le vieil homme. L'enfant choisit une grande couverture, la regarde longtemps, puis la coupa en deux avec soin. Le père fronça les sourcils. « Pourquoi seulement une moitié ?» L'enfant répondit tranquillement. « L'autre moitié, je l'ai gardée pour toi quand tu seras vieux et que tu mangeras derrière la case. » Le père ne répondit pas. Il resta immobile, comme si la parole venait de tomber trop juste pour être attrapée. Cette nuit-là, il ramena son père, le grand-père, près du feu et comprit que les enfants ne désobéissent pas toujours. Parfois, ils imitent avec une précision implacable. Belle histoire, non? En classe, cette histoire n'enseignait pas. Elle se transmet. Elle rappelle que le respect des anciens n'est pas une règle, mais une graine. Et qu'un enfant, même silencieux, prépare toujours l'avenir, à l'image du présent qu'on lui donne. Alors, les récits transmis sans morale apparente sont souvent les plus efficaces. Ils ne disent pas ce qu'il faut comprendre. Ils laissent l'intelligence travailler. Aujourd'hui, tu franchis le seuil de ton école. Elle n'est plus celle d'hier. Les défis ont changé. Les outils se sont multipliés. Les écrans ont remplacé certains cahiers et les urgences se sont installées dans le quotidien. Pourtant, malgré les réformes, les circulaires et les modes pédagogiques, le cœur du métier demeure intact. Il bat toujours au même endroit, dans cette rencontre fragile entre un adulte et des élèves, entre un savoir et des vies en devenir. L'école change de visage, mais sa responsabilité, elle, ne vieillit pas. Puis vient l'instant. La porte s'ouvre, la classe t'attend. Et si l'on devait te murmurer une seule chose avant que tu prennes la parole, ce serait peut-être celle-ci. Sois cet enseignant qui donne son temps, sa personne et parfois un peu de son âme. Car une autre école est possible, un autre citoyen aussi. Et que tu le veuilles ou non, tout commence toujours par quelqu'un qui aime assez ce métier pour y croire encore. Et surtout, les jours où il serait plus simple de ne plus y croire. Je vous remercie.